C'est pas de monstre trésor. Putain, mais vous êtes bourré aussi, en vrai. Non. Bonsoir, c'est Pod Monstre Trésor, le podcast. Donc, vous êtes l'auditeur et nous sommes les héros. Non, mais non, on n'est pas en ligne là. Si. Ah, en direct. Ok, donc bonsoir à tout le monde. Bonsoir Fonz. Fonz qui est en direct des Bahamas ce soir. C'est ça, tu es en Bahamas. Ouais, donc je arrête de vous mettre en haut-parleur. Ouais. Donc je vous appelle directement de Kaboul. Ouais. Salut. Donc comment ça va Winston? Comment ça va Gawen? Très bien. Ça va, je suis au très bien. taquet. Je n'ai pas retrouvé le 4e de couverture. Je ne sais pas sur quel lien. Francis Casula. Très bien. 4e de couverture. Attends, vas-y, renvoie-le. Vous pouvez me renvoyer ou pas? Non, je peux pas. Ah non, on peut est rien en faire là, direct, mon petit. Hein. C'est sur Twitter ou pas? Ouais. Oui. C'est sur le code pause. Non, Non, mais écoute. t'inquiète. Alors, on va vous montrer Ok, c'est cool. à quoi on va jouer ce soir, Fonz. On va parler de Mexico Melody. Ouais. Mexico. Un livre de ce héros. Et je vois que le regret tourne. Et on déjà. va mettre la 4e de couverture. Et donc, Fonz, je vais faire ton boulot pour une fois. Je vais te la lire. Et tu me diras ce que tu en penses. Ce livre vous Vas-y, permet vas-y, à de toi. choisir le déroulement d'une aventure dont vous êtes le héros. Dans ce livre-jeu, votre destin suit la courbe de votre désir et de vos fantasmes. Comment? Point d'interrogation. Simplement parce que le cours de votre histoire change selon les choix que vous faites. Oserez-vous profaner la pyramide aztèque avec Cantuela, votre charmante guide? Accepterez-vous la proposition malhonnête de la brune Cristina? Ou bien préférez-vous la compagnie adorable mais intéressée de la blonde Vanessa? Rejoindrez-vous Isabelle qui vient de plonger nue dans la piscine de l'Hacienda? Et ça conclut maintenant. Vous êtes prêts à vous envoler pour Mexico, terre de légende et d'aventure. Ne négligez aucun des plaisirs que ces livres vous offrent, mais soyez vigilants. Les solutions évidentes ne sont pas toujours les plus faciles. Ouh là là. Alors, si tu dis que ça doit suivre le, comment dire, Ouais. le désir, en fait, c'est une aventure qui va durer 12 cm. Voilà, c'est ça. Voilà. Oui, ça dépend. À peu près 3 fois On est moins le culeurs, c'est pénis que dommage. Winston. Ouais. Car oui, nous l'appelons le bois bandé de Bourgogne. Donc voilà. Très bien, Donc Fonz. c'est... Oui. Oui, vas-y. Non, vas-y. Et ben c'était très bien, c'était Ouais. très bien. On te laisse retourner sauver des gens aux Bahamas de Bagdad, Oh, c'est je pense ça? qu'il est plus au Morito là. Oui. Non, je suis pas au Morito, je suis pas encore au Morito, je ne suis pas à ce stade-là d'ailleurs parce que je suis encore en train de boire du Earl Grey. D'accord. Parce que le Earl Grey c'est bon pour la santé. Et d'ailleurs il y a plein de Earl Grey sur ma table. Et Ouais. en fait vous avez loupé une grosse situation de crise tout à l'heure où il y a eu des pétards des gilets jaunes. D'accord. Très bien. Parce qu'apparemment les gilets jaunes boivent aussi beaucoup de thé. Ah, magnifique. C'était impressionnant. Et du coup oui, ils ont fait des warnings partout sur la ville. Donc j'ai l'impression que oui, Dijon est en pleine situation de guerre. D'accord, très bien. Bon, Et bah, si je te vous laisse, entendez des voitures, c'est normal, c'est des go fast. je te laisse Donc, eh bien, raccrocher. Et puis, j'ai envie de te dire Oui. bon courage à vous. Merci. Faites-moi une bonne émission. Non. Et puis bon, peu de monstre trésor. ouais, Allez. merci. Salut. Allez, Fonz. gros bisous à vous. Bisous Fondy. Bisous. Salut. Bonne survie à toi. Merci. Allez. Allez, tchou-tchou. Tchou-tchou. Ah ça y est, c'est le dawa. C'est tout bon. C'est tout bon. Et bon, maintenant, retour avec de la vraie musique. Allez. Gawen, est-ce que tu peux nous présenter quand même les gens qui sont avec nous ce soir, Mais bien s'il te sûr, plaît? à ma droite Natacha. Bonsoir. Qu'est-ce que tu fais comme podcast? Qu'est-ce que quoi? Alors moi je suis la monteuse non officielle de la revue de presse JV. Ça marche. Voilà, j'aide mon mari à faire la revue de presse JV. Encore à ma droite, bah oui, vous êtes tous à ma droite. Je Jeff, Salut. tu fais quoi dans la vie? Beaucoup de choses, mais principalement streamer. Ça marche, c'est cool. Et à ma droite, on a Babar. Salut, Salut, c'est quoi dans ton podcast? on est dans B-Side Games avec ma comparse juste à côté. Du coup, Bonsoir, Sushi. Oui, c'est ça, Bonsoir. Sushi. Bonsoir. Bonsoir. Et enfin, tout au fond, on a. Ouais, à l'extrême droite, un mec au crâne rasé, habillé en noir. Qui boit beaucoup de rhum. Oui, voilà. Et qu'on ne voit pas à l'écran d'ailleurs. Non, non. Ouais, Te je suis un peu décaler. caché, Ouais, ouais. t'es Mais caché, toi, t'es l'homme ouais, caché, c'est l'homme On va se mystère. décaler. Mr. Fisk. Mr. Fisk, On a un peu podcast de level manche, max. c'est pas mal.
Et on te voit toujours pas. Ouais, bah. Ah. Enfin bon. Ouais, bah, je suis ravi de faire cette émission avec vous. Bah, super. Très bien. Un plaisir. Eh ben, on va lancer le début du livre. Je pense, hein, parce que j'ai un peu feuilleté, c'est long. Par contre, Oui. on peut expliquer aussi pourquoi on est là au niveau du replay. Enfin, parce que. Oui, Oh alors là là, pour cette ceux qui transition. nous écoutent en replay, nous sommes là pour le Marathon Cast et l'association Espoir Autisme 94. Et on a des goodies. Et on à a des vendre. goodies. Yes. On a des goodies Bethesda que Bethesda nous a gentiment donné. Ouais. On a des goodies Rage 2, Oh merde. Ah, j'ai fait une Incident du direct. Voilà. Incident du direct. Incident du direct. Bon. Des popcorn envahissent Voilà. le plateau. Voilà, c'est- Attention. voilà. Donc on a des goodies Rage 2, Ouais. des petites maquettes, des buggy, Oh, c'est beau. une enceinte pour connecter son téléphone Ouais. en forme de radio Rage 2. Radio comme ça, là. On a aussi des jeux Ah, t'as la qu'on classe. peut faire gagner, etc. Donc envoyez vos dons si vous voulez avoir des goodies. Je fais un c'est le moment, max, quoi. un max de dons parce que Ouais. c'est quand même un livre de Oui, fesses. donnez, D'accord. donnez, Hein, parce donc, qu'elles vont on- tout On prendre. dit que le sexe fait vendre, alors là, Ah, c'est le moment de c'est le le moment, dire. là, les gars, hein. C'est le moment, je veux que ça pleuve. Hein. Je me permets aussi un petit message pour ceux qui regardent depuis le host de mon live. Vous inquiétez pas, j'essaye pas de vous arnaquer. En fait, on est sur la même association. Hein. C'est-à-dire que le compteur de dons que vous voyez, il va s'ajouter au mien. Ouais. Donc du Voilà. coup, c'est un total qu'on va faire. Voilà. Donc vous en faites pas, Ça, c'est cool. votre argent va bien à l'association. Pas de souci. C'est pas du détournement. Non, Voilà. je ne rejoindrai pas fonds aux Bahamas, Ouais. pas encore. Non, non, pas encore. C'est pas, On a c'est pas, Batman de- c'est avec pas lui. d'actualité. Voilà, très bien. Bon, eh ben, on va se lancer. Allez. Allez. Ah. Allez. C'est très érotique comme musique. Ah, ça va arriver, ça va Comment arriver. tu rêves? Alors, Tu veux que je commence la lecture? On fait ouais. comment, hein, ouais. Allez, c'est Allez, parti. on commence. Vous vous appelez Samuel, mais vos amis vous ont tout naturellement surnommé Sam ou Samy. 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 C'est l'époque des vacances. Moins d'une semaine auparavant, vous vous demandiez encore où passer les 15 jours de repos bien mérités après une année de travail acharné à la tête de votre petite entreprise. Lorsque votre vieil ami Frédéric vous a gentiment proposé de le rejoindre, lui et sa femme, à Mexico, où ils sont installés depuis 1 an. Brave Frédéric, son invitation était la bienvenue et vous êtes empressé de jeter la pile de prospectus et de catalogues que vous vous êtes procurés auprès de votre agence de voyage. La De- Thaïlande, j'ai eu on peur. va écouter. J'ai cru que c'était un descriptif de ma vie. Sur le coup. La perspective de retrouver un compas d'enfance et de farniente dans son hacienda luxueuse, il ne s'est pas privé de vous envoyer quelques clichés paradisiaques de sa nouvelle demeure. Vous séduisez beaucoup plus que tous les voyages organisés offerts par les brochures. La date du départ est enfin arrivée. Frédéric vous a confirmé par téléphone qu'il viendrait vous accueillir à l'aéroport de Mexico, et le ton joyeux de sa voix vous a donné un avant-goût de vos vacances. Votre secrétaire a la gentillesse de vous conduire à l'aéroport. Elle vous fait promettre de l'appeler au moins une fois ou deux. La pauvre, c'est elle qui a la charge de vos affaires en votre absence. Et vous dépose au terminal 2 devant le panneau Amérique. Les vacances, enfin! Vous avez abandonné votre éternelle mallette, troqué votre costume contre un jean et un chemise un peu criarde. Oh, c'est vachement long. Est-ce que tu veux passer C'est dans le texte ça Personne ne connaît. Est-ce que c'est dans le texte Non, c'est tout de suite qu'on parle de. Je finis juste mon petit Vas-y. paragraphe et je Ouais. fais passer à Natacha. Natacha. C'était quoi le mais quand même de bon goût. Donc le gars il a moyen la classe quoi. Ouais. Et au kiosque à journaux, vous n'avez pas hésité un seul instant entre vos habituels magazines d'hommes à faire et le dernier A New Look. Un trajet de 14 heures vous attend avec escale à Houston. Et malgré le confort de la classe club, il vous faudra tuer le temps entre les deux films et les multiples collations. Alors, à savoir que le livre est publié par New Look. Ah d'accord. Il y a du sponsoring. Ouais. Natacha. Un verre de whisky à la main, le regard négligemment posé sur les jambes fuselées de l'hôtesse en pleine effervescence qui arpente les rangées de fauteuils en poussant le chariot des apéritifs, vous ne pouvez vous empêcher de penser à Frédéric. Un garçon hors du commun, de ceux dont on peut être fier de les compter parmi ses amis. Tout dans la vie a toujours semblé lui sourire. Scientifique reconnu, chercheur un peu fou, playboy à ses heures perdues, il a poussé sa chance jusqu'à épouser un mannequin célèbre, tombée amoureuse folle de lui, après qu'il lui ait expliqué la théorie de la relativité en l'agrémentant de quelques concepts freudiens.
Tout d'abord professeur d'université façon Indiana Jones plutôt que professeur Nimbus, il a finalement sauté sur la première situation lui permettant de fuir la rigueur du climat parisien. Installé depuis 1 an à Mexico, il travaille à la recherche pétrolière pour le compte d'une multinationale. Pourquoi Mexico ? Lui avez-vous demandé juste avant son départ ? Il n'y a pas de gisement connu dans cette région. C'est exact, vous a-t-il répondu en riant, mais il y a du soleil. Vous repensez en souriant aux nombreuses escapades dans lesquelles il vous a entraîné et souhaitez ardemment que sa situation d'homme marié n'ait pas influé sur son tempérament tumultueux. De toute façon, vous imaginez mal Frédéric en bon père de famille pantouflard et il vous a lui-même avoué que Mélinda, c'est le nom de sa femme, l'a séduit tout autant par son physique que par sa grande ouverture d'esprit. Autrement dit, même marié et loin des boîtes de nuit parisiennes à la mode, Frédéric ne doit pas s'ennuyer. Vous finissez par vous endormir, bercé par le doux ronflement des réacteurs, et votre escale à Houston ne vous laisse pour ainsi dire aucun souvenir. Le 747 pique du nez vers le sud-ouest, et, après un copieux petit déjeuner, commencent enfin les derniers préparatifs avant l'atterrissage. Mesdames et messieurs, nous approchons de l'aéroport international de Mexico. La température extérieure est de 28 degrés centigrades et la ville est située à 1800 mètres d'altitude. Mexico, 28 degrés. Le train d'atterrissage mord l'asphalte dans un crissement de pneus surchauffés et un grondement de rétroréacteurs, tandis que par le blanc défilent quelques baraquements en couleurs folkloriques. Vous venez de vous poser au pays des conquistadors et des Aztèques, terre de légende aux 1000 contrastes. Hola, gringo. Frais Hola, ¿qué tal? et bien reposé, mais toujours un peu somnolent, vous dégrafez votre ceinture et attendez l'autorisation de quitter votre siège. Enfin, pas celle-là, vous ceinture. posez le pied sur le sol mexicain. Juste une petite aparté. Joyeux anniversaire, Jeff. Merci. Allez. Anniversaire. Il y a le chat aussi qui s'enflamme là, donc. Oui, j'ai 22 ans, ça y est, j'ai le droit de lire des livres de cul. Tu commences maintenant. Ouais. Allez. Alors, attends, comment je lis déjà? Là, ok, d'accord, donc c'est de gauche à droite, ok. Alors, Tu lis pas le numéro en bas. Hein. ah merde, ok. Donc, les formalités douanières se sont accomplies dans une atmosphère désarmante de nonchalance. Un coup de tampon sur votre passeport assorti d'un sourire quelque peu édenté. Un mot de bienvenue tandis que le haut-parleur de l'aéroport dévide naïvement une charmante musique locale aux accents entraînants. Et vous voilà déjà ruisselant de sueur dans le Macarena. dans le hall. La bomba. Chihuahua. Dans le hall à peine climatisé, en train d'attendre vos bagages. Heureusement, suivant les conseils de Frédéric, vous n'avez emporté que le strict minimum. Votre petite valise apparaît parmi les premières. Dans le hall d'accueil, les passagers de votre vol se dispersent, qui, à la rencontre d'un contact local ou d'un comité familial, qui à la recherche d'une société de location de voitures. D'accord. Oui, ok. Ce ne sont qu'embrassades, accolades et exclamations de joie. Oh, oui. Oh, Je suis trop content de te Comment voir. tout va? Ouais, je vais bien. Vous suivez distraitement, et non sans ironie, la file formée par les membres d'un voyage organisé. Calmez-vous, c'est pas encore. On se chauffe. Alors, qui viennent de se rallier à une pancarte bariolée représentant un cactus couvert d'un grand sombrero. Le Mexique, on y est. Et frémissez rétrospectivement en pensant à ce qu'auraient pu être vos vacances sur l'invitation de Frédéric. Il revient beaucoup ce Frédéric, je sens qu'il va pas y avoir que des filles dans ce... Celui-ci d'ailleurs n'est pas encore là. Oh non. Les minutes passent, agacé et un peu surpris de son retard. Vous tentez d'apercevoir la longue silhouette dégingandée, d'accord, très bien, de votre ami Frédéric. À l'habitude d'une certaine fantaisie dans ses horaires. Mais tout de même, après un tel voyage, vous espériez qu'il déroge à sa règle pour une fois. Une demi-heure plus tard, la chemise trempée et votre bonne humeur sérieusement entamée, vous êtes toujours en train d'attendre votre valise coincée entre les jambes. Le hall fourmi de Mexicains en partance pour les destinations locales ou en transit pour les États-Unis. Des hordes de porteurs plus ou moins clandestins vous ont déjà assailli. Un livre des années 80. Gérard de Villiers présente. Et l'un d'entre eux vous a même insulté après que vous ayez refusé de lui confier votre valise. Salaud. Un instant d'inattention et le numéro de New Look
Ah. Sponsor stylé. Que vous teniez serment sur votre bras a disparu. Les vacances commencent bien, pensez-vous furieusement, en médisant Frédéric, sa femme et le Mexique tout entier. Lorsque le soleil commence à se coucher, faisant rougeoyer l'architecture intérieure de l'immense aéroport aux murs recouverts d'aluminium, vous finissez par vous rendre à l'évidence. Frédéric vous a oublié. Pas le sang bleu, le malotru. Horreur et damnation. Un peu aigri, vous cherchez une cabine téléphonique. Glissez quelques pesos dans l'appareil et formez le numéro de son domicile. On reconnaît le portugais quand même, le Une voix de ouf, hein. Attention parce que là, premier personnage qui entre en jeu. Hein. Une voix de femme vous répond en espagnol. Oui, yo soy un ami de Frédéric. Annoncez. Ah non merde, c'est moi qui dis ça. Merde. Oui, je suis un ami de Ça, c'est la valise entre les jambes. On reprend. C'est la valise. Fallait vérifier avant de fermer la fermeture éclair. Hein. Tu sais, il y a la barre de la traîne de la valise, elle est remontée trop vite. Je suis l'ami de Frédéric. Annoncez-vous avec une joie forcée. Je viens d'atterrir et personne n'est venu m'attendre. Puis-je lui parler ou bien est-il déjà en chemin? La réponse vous glace. Je ne comprends pas, señor. Señora, sont partis en voyage hier soir et ils ne m'ont pas prévenu de votre arrivée. Ouais, alors là, on est quand même plus sur la concierge d'immeuble que sur la belle latine. Bah, ça va. Alors, attendez, vous devez faire erreur. Je suis Sam. Frédéric m'a invité à passer mes vacances chez lui. Il n'a pas pu partir sans me laisser de message. Je suis désolé, señor. Il ne sait pas du tout. Ils sont partis très vite. Ils n'ont pas dit quand ils reviendraient. Tout d'un coup, vous croyez comprendre. On dirait Garcimore en fait. Bonjour. Il y a pas de Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Je ne comprends pas. C'est tout cassé. Je suis sur la mouche au chim-cham. Oh la vache. Alors, oui, tout d'un coup, vous croyez comprendre, encore une blague, un coup monté de votre vieux copain, qui n'a décidément pas perdu son âme de collégien. Vous esquissez un sourire forcé et reprenez un ton enjoué. D'accord, j'ai compris. Dites-lui qu'elle m'a flanqué une bonne trouille, où est-il? Caché juste derrière moi dans l'aéroport? Coucou. No entendió nada. Buenas tardes, señor. Ok. Ok. Très bien. La ligne devient muette. La Mexicaine a raccroché le téléphone, pendu au bout du bras, le souffle coupé. Vous ne parvenez pas à réaliser que vous vous trouvez à 14 heures d'avion de chez vous, dans un pays que vous ne connaissez pas, et que votre ami vous a purement et simplement laissé tomber. La fatigue du décalage horaire commence à se faire sentir. Il doit bien y avoir une explication à tout ça. Pensez-vous, philosophe. Mais pour l'heure, vous n'avez envie que d'un bon lit douillet et d'un coin pour vous. Et d'un David Douillet. Vous vous sentez très Bernadette. Il va pas me chercher, mon Fredo, il va pas me chercher. Alors là, ça y est, on a le premier choix. Le premier choix qui arrive. Enfin. Est-ce qu'on a le choix dans la date déjà? Dans la date Oui. Alors, que faites-vous? 1. Vous sortez de l'aéroport et appelez un taxi pour lui demander de vous conduire à l'hôtel de son choix après l'avoir gratifié d'un bon pourboire. Reportez-vous à la page 15. Ou 2. Vous préférez vous adresser au syndicat d'initiative et leur demander l'adresse d'un hôtel avant de vous faire conduire au centre-ville par la navette de l'aéroport. Reportez-vous page 38. Alors, syndicat qu'est-ce que c'est d'initiative qu'on fait ou pas? Moi je suis plus sur le syndicat d'initiative, en général c'est des pros, ils savent ce qu'ils font. Ouais. Puis c'est vrai que dans les pays latins, enfin, Les si on se taxis, réfère au style d'écriture, Les ça sent le taxi taxis, en tourloupe à la ouais. brésilienne ou à la C'est ça, colombienne. Ça hein. sent le gang encore. Je sens moyen Le là, cartel kidnapping. mexicain. Le cartel mexicain. Mexicain. Puis on a la chemise moite, hein, je rappelle. Hein, quand même. À côté de ça, en écoutant la lecture, j'ai quand même deux questions. 1. Oui. Où est le rouleau de sopalin? Et 2. Où sont les toilettes? Il faut quand même leur donner un peu de crédit à ces Mexicains qui ont quand même du goût pour nous voler un magazine New Look. New Look. Ouais. New look. Et ce que j'aime c'est que c'est la pire perte qu'il ait eu quand même. Hein. Alors, ouais. le chat dit Ça le pense 2, tout, le 2, le 2, Le le 2, chat le va 2. absolument syndicat. Ah, ouais. Ah, le 2. Je prends un taxi, alors page 15. Non, bah écoute, du coup on part page 15. Non, c'est le page, 2. C'est le choix 2. Non, Page par, 2, c'est à 38. Page 38. Winston, t'en penses Eh, quoi? Page 38. Allez, page 38. Ah, Et bah, tu bah, passes à ton Je te voisin. passe Attends, je te mets la page que je suis quand même Le livre, serviable. hein, tu passes, hein, c'est tout. Oh oui, Bon, dis donc. 15 Oh là pages là. plus tard. Ah. Alors, La magie de la technique. suite de l'aventure.
Le regard languissant de l'hôtesse a le don de vous réconcilier avec le Mexique. Oh là. Malgré l'heure tardive, elle a su conserver un sourire désarmant, découvrant des dents étincelantes. Et ses jambes ne cessent de se croiser et de se décroiser. Ultra Sous bright. son bureau ouvert, sous son bureau ouvert à tous les vents. Vous désirez, monsieur? C'est une boîte. Attention. Donc nous on s'est tapé le voyage chiant, lui ça y est, il a les trucs. Oui, voilà. Elle est c'est trop bon. cool. C'est Bah, intéressant, Ça commence à là. boiter là. C'est très très imagé. En effet. Vous désirez, monsieur? Vous demande-t-elle dans un anglais chantant. Oui, en effet. Dans un anglais chantant, se méprenant de votre, sur votre. Oh, excusez-moi. Oula. Se méprenant sur votre nationalité. Vous avez bien envie de relever l'ambiguïté de sa question. Je suis Tant- français, bordel. tant- le consulat. What do you want? You want me to go back to my place? Let them do, let them go. Test provocation. Follow me. Tant son teint hâlé, ses traits fins et son air mutin vous ont instantanément séduit. Pourriez-vous m'aider à trouver une chambre confortable dans un hôtel tranquille? Et un De new look. préférence en- Et un new look. Voilà. Et un grand verre de whisky, s'il vous plaît. Wink, wink. Ou juste un doigt. Ouais. Vous You voulez know pas what whisky I mean? d'abord? De préférence en plein centre, climatisé, doté d'un minibar et d'un lit gigantesque. Oh. Wow, king size. Ouais, gigantesque. Hein, pour le coup. Tout ça demandé dans un espagnol parfait, oui. Comme vous Bah avez oui. l'entendre. Pour le coup, Mais on est gens de peut culture, l'entendre. on lit New Look hein, quand même. Sans accent et tout. Waouh. Histoire de l'épater un peu. D'ailleurs, elle marque le coup. Oh, vous ne devez pas être américain. Il est rare que les touristes yankees parlent notre langue. Non, je suis français. La France, Excusez-moi. monsieur. La France. L'élégance française. Oh là, aïe, je suis en plus, on peut le faire avec l'accent normand. Je suis français. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Ouais. François Mitterrand. Hein. La France, monsieur. La Un France. petit coup de rouge. Apparemment, l'accent normand fait effet. Hein. Son regard s'illumine. Ouais. Vos compatriotes ne doivent pas faire souvent appel à l'office de tourisme, car elles vous contemplent comme si vous débarquiez de la Lune. Français? Oh, de Paris! J'adore Paris. Envie de répondre non, de Rouen. Ah, ou Lisieux, c'est bien Lisieux. Voilà. Clermont-Ferrand, c'est bien. Mon l'évêque, Je suis ça fait rêver. On m'appelle le Puy-de-Dôme. Ouais, mais alors ça veut dire que ça fait longtemps que c'est pas entré en éruption. New Look, c'est pour ça, tu vois. C'est l'effet New Look. Là, faut faire des dons. Là, c'est obligé. Et en liquide, en liquide. Faites des dons. Pour chaque On centaine vous d'euros offre un dépensés, t-shirt Range 2 pour qu'elle se fasse Voilà. si vous voulez. Un beau t-shirt rose. pour chaque centaine d'euros donnés, on essaye de la calmer. Sushi reste avec nous, s'il te plaît. parce qu'il faut Moi, que tu- ça faut va que tu très lises bien, après, Ah hein. ouais, sushi les mal. Voilà. Faut que tu lises. J'adore Paris. J'y suis allé une fois en vacances avec mes parents. Oh, quelle ville merveilleuse. Votre cœur fait Ah. cocorico Oh. dans le texte. Hein. Cocorico. Ah, oui, je ne sais pas. On peut m'expliquer un peu? Votre cœur fait cocorico. Je sais Par pas. rapport à la Ouais, croque. C'est le Spider c'est du Gérard de Villiers. C'est le Cocorico. Patriotisme, c'est le patriotisme. Mais pour l'heure, vous préféreriez qu'elle se dépêche de vous trouver une chambre. Je m'appelle Consuela, vous annonce. Consuela. Voilà. Puis elle s'empresse de consulter la liste des hôtels, non sans observer que vous êtes difficile et que Mexico est en pleine saison touristique. Je crois que j'ai ce qu'il vous faut. Le Continental Mexico. Pas SO de la réforme. C'est en plein sens, c'est très luxueux et très calme. Vous ne demandez même pas le prix. Oh, Non. bah, vous êtes de Rouen. Ouais, Thune. ouais. Eh, Alors, Bernard ouais, Tapie. je peux- Hein. C'est peux te blindé, dire, c'est ouais. blindé. Ouais, Payable en nature d'après le chat. faites des dons, faites des dons. Alors, va pour le Continental. Consuela décroche son téléphone sans vous quitter des yeux. Pas, Oh, pas bien facile joué. ça. Hein. On arrive à taper le numéro comme ça. Ça va- ah merde, pardon. Les lèvres plissées sur un sourire de plus en plus aguicheux. À mon Oh, avis, tous les mouvements de lèvres là, c'était magique. Le lit king size, il va servir. King size. ASMR. Comme ça, tu peux en mettre plusieurs à la défilée comme ça. Là. Tu peux les empiler, c'est pas mal. T'empiles par couche. Oh, je- Une chambre à sonoriser, s'il vous plaît. Il va falloir. Attendez, Au respiration. fond d'un couloir, le dernier étage, tu sais, ou Voilà, dans la c'est cave. histoire. Tu veux quelque chose ici. Dans les combles. Hein? Ouais, ça sert là. Non, Mikado, déjà, Mikado, déjà tu vas remonter ta braguette. S'il te plaît. T'as du sopalin encore coincé dans la braguette. Vous avez de la chance, il leur reste quelques chambres. J'ai réservé pour vous. Ah non, on est au Ils début. vous attendent.
Il a l'office du tourisme. Eh, Sur- on en chope à direct, l'office hein. du tourisme. Non, mais Michael tranquille, Douglas. Imagine, t'es normand, tu viens de Lisieux, Ah ouais. t'es perdu dans le Mexique, Et t'as un new look Ouais. sous le bras. mais que t'as paumé. T'as pas mais Volé, quand t'as volé, parce que les T'as Mexicains, volé. les Mexicains ont de la culture. Ah, Pepito m'a volé mon new look. Ah ouais, non, mais tu vois, ah ouais, non, t'inquiète. Ah, on est encore connecté. On va chercher un camion là, non Non mais achète un SAS, c'est comme ça. Hein. Oui, oui. Parce que Dark Fakoun, il a tous les plans. Il connaît Ah, tout. non, mais non, il n'y a pas de plan dans celui-ci. Il y a juste un plan cul, c'est tout. Voilà, c'est ça. Il y en a pas qu'un, Ah, hein. on sait pas. Allez, laissez pour les babards. Laissez-les Allez, parler. les king size, hein. Voilà. C'est une intervention. Intervention Elle divine. répond. Merci. Enfin, vous répondez. Merci. Vous vous apprêtez à partir, non sans regretter De déjà nada. sa charmante présence. Oui. Attendez, monsieur. Vous pouvez m'appeler Sam. Oh, bel homme. Ou Samy pour Il manque l'information que tu te retournes comme ça, genre. Vous pouvez m'appeler Sam. Voilà, vous pouvez m'appeler Sam. Elle rougit un peu, à moins que ce ne soit une illusion, car son bronzage masque facilement tout signe d'émotion. Si c'est la première fois que vous venez à Mexico et que vous ayez besoin d'aide, voilà mon numéro de téléphone. Elle griffonne sur une carte de l'office. En haut, c'est mon numéro privé. N'hésitez pas à m'appeler. Vous ne me dérangerez pas. Ça, c'est mon numéro de télétex. Elle est investie dans tu vois son la métier, quand tu vois la dévotion de cet office de tourisme, c'est Ouais. formidable. Ouais, c'est Ah, Ah, mais Un le tourisme, professionnalisme, hein, ça rapporte. Parce hein. que là, nous, les syndicats d'initiative, c'est ouais, bah alors, vous pouvez visiter l'église, mais c'est fermé. Alors, c'est par là. Alors en Là, fait, c'est on a le des plan. clients ici. Hein, tout Vous est avez le marqué camping, dessus, sinon, aussi Je bien. peux vous faire un geste si vous voulez. Allez. Numéro privé. Et en plus, elle ajoute je vis seule. Oh. Pas besoin, il y a le linking size dans l'hôtel. Ça va, voilà. Elle veut Alors, manger à l'œil. choisir on dort cette nuit. Le Hein. lit, 6 places. C'est pratique. Enfin, un voyage mal commencé qui se présente sous de meilleurs auspices. Vous le remerciez une nouvelle fois et pour faire bonne mesure, vous lui adressez un gentil baiser soufflé du bout des doigts. Ah, on perd pas de temps. En fait, on perd pas Ah, de temps. shit, ciao Bella. Ça, c'est le charme normand, tu vois. Ouais, Ça marche toujours. La France, Ça marche monsieur, la toujours. France. c'est ça. Entre deux bouteilles de cidre. Hop là. Une heure plus tard, vous traversez le hall élégant du Continental au mur couvert de fresques et de mosaïques signées Rafael Lopez et José Servigne. Ouais, Très bien, et très bien. culture. Appartenant à une chaîne américaine, l'hôtel a su mélanger le fonctionnel et l'apparat dans un ensemble harmonieux, dégageant une atmosphère sereine et confortable. Vous soufflez. Le souffle. Sûrement des bougies quand t'arrives à Voilà. Merci beaucoup. Merci madame la chef. Très, De très rien, heureux. de rien. Votre chambre comporte, comme vous l'avez demandé, un mini-bar et l'air conditionné. Mais aussi un téléviseur Ça couleur. permet de sécher, Couleur, je attention. Ah, à l'époque, c'était important. Hein. Ah, on rappelle, on est dans les années combien 80. 80. Ouais. Ouais, couleur, c'était important. Un grand balcon avec vue sur le Paseo, une salle de bain toute en onyx. Les carrières de la région de Mexico En sont Pokémon célèbres pour leur et tout, quand marbre même, hein. immature et une ligne de téléphone avec accès direct à l'extérieur. Vous jetez votre valise dans un coin et votre postérieur sur le lit. Et pas l'inverse, du coup. Attention, Ça, c'est de l'action. faut pas se gourer. Hein. Quand même. C'est ça. Rodriguez. Ouais, mère et fille, ouais, surtout. là. Malgré tout, l'absence de Frédéric. Faut rester avec moi, s'il te plaît. Faut que tu suives. Je te connais. Hein. Malgré tout, l'absence de Frédéric, une fois votre colère tombée, commence à vous inquiéter. Farfelu, certes, mais fiable à sa manière et fidèle en amitié, votre copain, n'est pas du genre à vous laisser tomber. Quelques problèmes urgents à résoudre, des ennuis de dernière minute dont sa femme de ménage ou son assistante n'avait pas à être informée. Peut-être même a-t-il besoin de vous. Oh, diantre. Vous décidez d'appeler sa villa et une deuxième fois et de lui laisser au moins vos coordonnées à Mexico. La même voix vous répond. Oh non, on n'a toujours pas de nouvelles. Bien sûr. Ouais. Oh non, on n'a toujours c'est- pas des nouvelles. C'est des années de pratique de théâtre. La fatigue se sent pas. Actor Studio. Voilà. Bien sûr, elle veut bien prendre votre numéro de téléphone et le communiquer à monsieur s'il l'appelle. C'est tout ce que vous pouvez faire en attendant demain pour contacter son bureau dès la première heure ouvrable. Une bonne douche vous remet d'aplomb et un Coca-Cola, petit placement. Ah, petit placement de Ouh, produit. les Coca-Cola. Voilà, achève Que de nous avons vous. du Oula. Red Bull. Achève de vous ragaillardir. Vous allez jusqu'au balcon, contempler la vieille Tecnotitlan, ancien nom de la ville de Mexico. Des lumières longilignes brûlent dans l'obscurité et l'écho des klaxons, Oui, je sais jamais. klaxons. Les avertisseurs sonores. Des Voilà. poètes, 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 Ouais, des poètes.
Donne un coup de tut Attention, toi. point, mais ils sont lointains donc. Attention. Apparemment, on est parisien, donc on connaît bien ça. Vous parvient étouffé. Quelques senteurs indéfinissables de plantes et d'épices vous caressent dans leur volute éphémère, ravivant des nostalgies oubliées. La forme est revenue et malgré le décalage horaire, vous vous sentez soudain un appétit de lion. Et là, deuxième choix. Attention. Attention. Le menu du restaurant. Oh, oui, c'est ça. Qu'est-ce que vous allez manger? Est-ce que vous On allez fait tout dans manger l'ordre. D'abord, une petite fringale. D'abord. Choix numéro 1, le menu du restaurant de l'hôtel, plutôt alléchant, est affiché près de votre table de chevet. Ou deuxième choix, si vous téléphoniez plutôt à Consuela, la charmante hôtesse de l'office de tourisme, pour lui demander conseil. Choix numéro 2. Oh bah, Consuela. Ouais, Consuela. Ah, bah, on va pas on veut retrouver Consuela. Oui, Elle oui. vit seule en Je pense que le choix, On va pas le manger choix que est de la unanime. viande. Regarde comme le chat est d'accord. Ah, qu'est-ce que dit le chat? Ah, Le 2? Ah, c'est qui dit Il y le a 1? Arthur Froment qui met 1. Ah, En bon. fait, Oh, des coucou Arthur d'ailleurs. Coucou Arthur. il y a simplement. Fanny Cohen-Moreau qui met le 2. Toy Kitsch, il fait c'est long les préliminaires. Ah ouais. Là, il faut manger avant. hein. Toy Kitsch qui dit le 2 aussi. Ah, il y en a un qui veut conclure ce Ouais. soir. Le 2. On part sur Très le bien. 2. Allez, sushi. Page 18, et là, sushi. Alors là, Ok. c'est parti. Alors, la petite Mexicaine vous reconnaît immédiatement. Et ça vous fait plaisir de l'entendre glousser à l'autre bout du fil. Vous lui demandez de vous conseiller un bon restaurant pour la soirée, histoire de noyer vos soucis dans la tequila et de vous dépayser. Je connais des tas de bons endroits, répondit-elle, mais ils ne sont pas faciles à trouver. Derrière ces hésitations, vous pouvez discerner l'invite non dissimulé. Ça tombe bien, vous n'avez pas tellement envie de dîner seul, vous lui proposez de se joindre à vous si elle n'a rien d'autre à faire. C'est bien de se faire inviter gratos. Ouais, quoi. c'est pas mal, C'est ouais. génial. Hein, Ça, c'est l'avantage. Je connais pas de resto, invite-moi à manger. Allez. Allez. Non, je suis libre, il y a juste un petit problème. Lequel, demandez-vous? Prêt à le résoudre afin de gagner sa compagnie. Ça va vous paraître stupide à vous, un Européen, mais je suis très surveillée par mon frère. Et Le cartel mexicain. Marigold. Aïe 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 aïe. Et- Tacos nachos. Oh del Paso. T'as Danny Trejo qui va nous casser la gueule. J'ai fait la voix de ma bouche, c'est pas pour autant. Et malheureusement, ce soir, il ne travaille pas. Que cela ne tienne, vous êtes un touriste de passage à Mexico et c'est son devoir de vous conduire à travers la ville. Consuela apprécie l'argument. Vous avez raison, c'est ce que je vais lui dire. Mais je ne pourrai malheureusement pas rester très tard avec vous. Attendez-moi dans le hall de votre hôtel d'ici, disons, 1 heure. C'est tellement gentil à vous de m'inviter. Sa voix chaude et sensuelle vibre de reconnaissance. Oui, dis donc. Et là, elle est déjà sûre que tu vas l'inviter quand même. Ouais. Voilà une conquête facile. Si vous parvenez à lever l'obstacle représenté par le frère, vous endossez votre plus beau complet d'été, Oh. Open bar. Moi j'ai envie de dire open bar. un peu d'aftershave et vous voilà fin prêt. Ah. Ceinture, ça va fort. L'homme actif des années 80. À l'heure dite, Consuela se présente dans le hall de l'hôtel. Elle a troqué son uniforme d'hôtesse contre une robe en coton rouge courte et très près du corps. Oh. Oh là là. Elle a même glissé une fleur tropicale assortie dans ses cheveux d'un noir de jet. On dirait une poupée équatoriale. Une poupée gonflée. Vous êtes. Je l'attendais celle-là. Ah, ça va être compliqué ce soir. Ouais, ça va y arriver. Les deux, elles sont finies, au secours. Tu vas voir que ça va être... On va arriver à la partie intéressante, on va devoir terminer. Là, faut qu'on aille casser la gueule au petit frère, là. Ça en me fait plus, peur alors. depuis tout à l'heure. Hein. Oui. Allez. À l'heure dite, donc du coup, dans ça, je l'ai Ouais. dit. Vous êtes ravissante. Approuvez-vous. Merci. Bonjour, vous êtes ravissant. Vous êtes vraiment ravissante, Consuela. Merci, je me suis préparée aussi vite que j'ai pu, mais mon frère n'a pas été facile à convaincre. Il vit chez vous? Non, j'habite seul. Il occupe l'appartement au-dessus du mien. Mais dès qu'il n'est pas pris par ses nombreux emplois ou ses trafics, il met un point d'honneur à m'espionner. Un trafic Oh, de guacamole. C'est pas très cliché, ça va. Oh, des avocats. T'as besoin d'un bon avocat, ouais. Attention, hein. Et celui-là il est pimenté. Je suis quasiment sûre qu'il s'appelle Carlos. en Ah ouais. On l'appelle la machine. Pedro. Marcos. Donc, Il a une venez, moustache en guidon. venez, ma voiture est garée devant l'hôtel. Le hall est animé, des dizaines de touristes contemplent les mosaïques comme s'ils se trouvaient dans un musée et non au rez-de-chaussée d'un prestigieux hôtel. Une petite fontaine
Fontaine chantonne gentiment entre ses fausses pierres et ses plantes artificielles. Ça, c'est l'arroseur antibiotique. Tu sais quoi commun entre une femme qui te dit non et... Un car en provenance de l'aéroport déverse sa cargaison de passagers émerveillés. À votre les passagers. C'est déverse. Voilà. Excusez-nous. Ça, c'est fait. À votre approche, les portes de verre fumé coulissent dans un chuintement chaleureux. Galamment, vous glissez votre bras sous celui de Consuela pour l'aider à éviter les nouveaux arrivants qui se rivalisent en avant. Un Mexicain de petite taille se précipite à votre rencontre. Vous le prenez tout d'abord pour un porteur ou un chauffeur de taxi avec sa barbe de 2 jours et ses poches sous les yeux, mais Consuela se fige. Mio hermano. C'est Michel. Ah, en plus, le frère, c'est un pygmée. Tu les connais. C'est Pepito. Je m'attendais vraiment à un mec baraque, moi. Un coup de pompe, c'est vite fait. On a Speedy Gonzalez qui vient nous dire tu touches pas à ma soeur, là. Vous ne comprenez pas son frère. Que fait-il là? Vous n'avez pas le temps de vous poser d'autres questions que l'homme attrape Consuela par le poignet et l'arrache à votre innocente étreinte. Vachement innocent. Tout à fait, le legging size, on en parle ou pas? Je le savais, hurle-t-il, les yeux exorbités. Puta! Le mot est lâché. Ah oui, très bien. J'en étais sûr, un touriste, hein, une mission qui t'était confiée par l'office de tourisme. Il s'apprête à gifler sa sœur. Les passagers du car interrompent leur manœuvre avec les valises pour mieux observer la scène. Vous n'avez que le temps de retenir le bras du Mexicain. La force qu'il s'apprêtait à déployer aurait sans doute laissé des traces sur le charmant visage de Consuela. Pourquoi on n'a pas Creepers à ce moment-là? Du sang. Les fluides. Calmez-vous, jeta-t-il d'une voix dure. Qu'est-ce qui vous prend? Nous ne faisons rien de mal. Le Mexicain a un regard quelque peu égaré. Abus de tequila ou de mezcal? Diagnostiquez-vous. Consuela a l'air terrifié. Un touriste montre votre groupe du doigt et se marre. Rien de mal, éructe-t-il en se débattant. Ma sœur doit soi-disant vous conduire en ville et à peine sorti de l'hôtel, vous voilà bras dessus, bras dessous comme des amants. Il parvient à se libérer de votre étreinte. Rouge de honte, Consuela s'éloigne de quelques pas. Il lui court après. Vous le rattrapez de nouveau. Et là, ça suffit maintenant. Allez cuver votre tequila. Oula, Maro. Allez donc cuver votre tequila ailleurs. Aucune loi ne m'interdit d'emmener votre sœur au restaurant. Et oui, Et pour je te- l'instant. Et on lui pèlera le jour. Miguel, je t'en prie, sanglote Consuela. Ah, Miguel. J'avais oublié celui-ci, Miguel, voilà. On n'était pas loin. Aucune loi, la loi de l'honneur, Seigneur. La loi de la rue. Aucune femme ne s'est jamais comportée de la sorte dans ma famille. N'as-tu pas honte, putain? Oh là Décidément, moi là. j'ai des... Heureusement qu'il est minuit. hein. Que penserait notre mère, Madre de Dios, paix à son âme, si elle était encore là pour te voir? Le chauffeur du car s'approche, accompagné de 2 passagers. La scène fait plutôt mauvais effet pour la réputation de l'hôtel et du Mexique tout entier. En les voyant, Le Mexique tout entier. c'est- Déshonorer notre patrie. La réputation du Mexique tient un voyage de cul. Mais c'est le piné, enfin, c'est pour le tourisme. Déjà qu'on vole des New Look, c'est pas cool. Faites-le pour le pays, madame. Ce livre n'est pas raciste. en les voyant, l'air menaçant, Miguel se calme aussitôt. Je vais rentrer avec lui, annonce Consuela. Bah merde. Oh. Ouais, Ah. tout ça pour ça. Ah, il a pas pécho. Il va se la mettre De derrière l'oreille. De toute façon, la soirée est gâchée. Après un tel esclandre, vous ne vous sentez plus l'âme très flirteuse. Rassuré, le chauffeur du car retourne à ses activités. Que je ne vous reprenne plus avec elle, lance Miguel d'un air méprisant, satisfait de sa victoire facile. Il entraîne sa sœur dans sa propre voiture pourvu qu'il ne la batte pas. Sympa. Ouais, yes. Avant de disparaître, elle se retourne vers vous et forme un mot sur ses lèvres silencieuses. Oh là là, magnana. Mañana. Magnana. C'est ça, demain. Si vous n'avez rien de mieux à faire, vous la rappellerez peut-être. Me dis sympa. Ça, c'est le multidose, ça Demain est un s'appelle, autre les gars. jour. Quelle malchance que cette hurluberlu attardée ait eu son jour de congé juste le soir de votre arrivée. Déçu, il ne vous reste plus qu'à retourner à l'hôtel pour y dîner en tête-à-tête avec vous-même. Page 24.
Ah, il y a page 24 tout court en fait. Ouais, Il y a pas ouais, de il y a page, page, Moi, je tiens à dire, J'étais on tellement a de la dégoûté chance que que- ça soit sushi parce que je pense qu'avec Yeti ça aurait pas été le même rendu. Ouais, non. Voilà, tiens. Pas la même Très bien. intensité en tout cas. Ouais, c'est- Ah, on donc, va passer à Monsieur Fils. Moi, on m'a dit. Alors, ouais, moi, je suis viens, pas très il y a un livre de lecteur, cul. on va essayer de faire mieux. On me dit, il y a un livre de cul, ça va être marrant. On arrive. c'est des Le femmes qui restaurant se est tapent situé dessus, au 2e étage de l'hôtel et se prolonge d'une terrasse fleurie de bougainvilliers, de flamboyants et ombragés de plantes tropicales aux feuilles démesurées. Les spots de deux couleurs achèvent de donner un air de fête à cette débauche végétale d'où surgissent quelques tables, disposées dans un souci d'intimité. Un rêve de vacancier. Magnifique. Sur l'estrade, un orchestre de mariachi, au costume folklorique, égrène sereinement les accords roux coulant d'une douce compote. Oh là 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 là. J'aurais vraiment dû prendre son héros. La complainte, la complainte. La complainte. Vous vous dirigez aussitôt vers la terrasse, d'autant que l'intérieur de la salle est étouffant, malgré la baie de séparation grande ouverte. D'ailleurs, il a changé de chemise, le gars. Oui, oui, oui. Il y a eu l'air conditionné, ça a séché. Il aurait préféré Feignant. l'intérieur de Consuela. Un maître, Ah oui. Feignant, un maître d'hôtel vous rattrape à mi-chemin, à l'instant où vous découvrez que la plupart des tables en plein air sont occupées. Oh. C'est pas possible. Plus de plan cul, pas de... Non, plus rien. On peut plus manger. C'est la loose. Je suis seul, je voudrais dîner. Un new look, s'il vous plaît. Je suis désolé, seigneur, mais toutes les tables sont réservées. Il me reste de la place à l'intérieur. Ah non, 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 il fait trop chaud, ça va me couper l'appétit. Je sais, notre système de climatisation est en panne à cet étage. Il sera réparé dès demain. Oui, ça Les demain. Oui, c'est un Mexicain du Sud. Ouais, je vais arrêter les accents. Il a l'air sincèrement navré. Mais ces regrets ne remplissent pas votre estomac. Les fumées s'élevant des tables avoisinantes vous deviennent... Oui. Oui. Les fumées s'élevant à des tables avoisinantes vous deviennent une impitoyable torture. Mais enfin, gémissez-vous. Ah, mais enfin, je suis client de l'hôtel. Vous êtes sûr que vous pouvez pas faire arranger ça? Plein de bonne volonté, il vous propose de le suivre pour consulter son livre de réservation. J'aurai une table libre dans 1 heure environ. Si vous voulez bien me laisser votre nom et le numéro de votre chambre. Déçu et agacé, vous vous apprêtez à lui répondre sèchement. Un bon connard de... Lorsqu'apparaît une jeune femme à l'allure distinguée qui se plante entre vous et annonce en américain. Plan B. Miss Melling, j'ai réservé sur la terrasse. Oh là là. Le maître d'hôtel parcourt de nouveau sa liste et acquiesce. Bien sûr, mademoiselle. Suivez-moi, je vous prie. Attendez, vous intervenez. Et moi, bah dites donc. J'ai pas l'intention d'attendre. J'ai pas l'intention d'attendre 1 heure pour dîner. Le Mexicain vous toise sévèrement. Vraiment désolé, seigneur, mais c'est tout ce que je peux faire. Bon, très bien, dans ce cas, j'irai dîner en ville. À son tour, l'américaine, avec un A majuscule, Ah oui. l'américaine L'américaine. vous regarde. Elle aime apparemment ce qu'elle voit, car son visage au trait hautain, mais d'une sensualité indéfinissable, s'éclaire d'un sourire enjôleur. Voyons, pourquoi chercher une table puisque nous dînons ensemble? Ah ouais. Oh, Ah ouais. Ça, Ça va pécho. La blonde Là. chatoyante à 1m70 au garrot. Elle roucoule plutôt qu'elle ne parle. Sitôt son masque de supériorité destiné au personnel tombé, elle vous frappe de tout son charme. Ses yeux a ont... les yeux justement, on en vient. Ses yeux ont la candeur dévorante de Jane Seymour. Alors oui, alors là on voit l'époque du bouquin. Ah. La Jane candeur dévorante Seymour. de Jane Seymour, donc qui a des yeux verrons, je rappelle. Dont elle partage par ailleurs l'ovale du visage et la blondeur ondoyante. Donc en fait, il veut serrer Dr. Queen. Ouais. Avant Dr. Queen. Ouais. Une vraie créature de rêve dont la soudaine intervention vous laisse sans voix. Le maître d'hôtel a l'air tout aussi stupéfait que vous. Heureusement que je me suis chargé de réserver, ajoute-t-elle d'un ton décidé. Car excessif. Allons mon ami, conduisez-nous à cette table. Vous vous apprêtez à dissiper ce que vous prenez pour un malentendu lorsque la jeune femme vous adresse un clin d'œil moqueur qui vous en dissuade. Le maître d'hôtel s'incline, soulagé, et s'empresse de donner des ordres. Totalement décontenancé, vous la suivez entre les caoutchoucs géants. Ah oui, oui. La plante. Pour Pour commencer. Allez. Ah oui, parce que moi j'avais pas compris. Hein. Désolé.
C'est trop petit pour moi, c'est pas ma taille. Il n'y a pas des gros bubblegum géants dans la salle. Hein, ça va. Votre coin est isolé, avec une vue imprenable sur le Paseo et la piscine de l'hôtel irisée d'ondes bleutées. Les mariachis se lamentent. Se lamentent sur le sort d'une colombe amoureuse, carrément, tandis que les tequilas vous ont servi. Je m'appelle Vanessa, se présente votre compagne en levant son verre. Buvons à notre rencontre et à votre chance. Bah, enfin, je comprends pas. Croyez bien que je suis ravi de faire votre connaissance, mais êtes-vous bien sûr de ne pas avoir fait erreur sur la personne? Qui est con. Elle rit. Son rire vous fait l'effet d'un son de harpe. Pas du tout. Pardonnez-moi de vous avoir entraîné si brutalement, mais c'est le seul moyen de rendre service dans ce pays sans ternir sa réputation. Il y en a d'autres. Le Mexique, si tu nous écoutes, désolé. On t'aime, le Mexique. J'ai tout de suite compris qu'il n'y avait plus de place au restaurant, et comme j'ai horreur de dîner seul, j'ai trouvé ce stratagème pour vous aider tout en profitant de votre compagnie. Quelques minutes plus tard, vous savez à peu près tout d'elle. Elle a 26 ans, est divorcée, Déjà 95F. tente de noyer son chagrin dans le dépaysement et s'ennuie à mourir dans l'hacienda que lui a laissé son mari dans la banlieue de Mexico. Oh là là, c'est trop grand pour moi. De votre- Oh, si j'avais seulement un homme à mes côtés pour pouvoir tondre la m'accompagner. pelouse. Ah non, mais c'est une longue journée, très chaude. Ah bah ça tombe bien, je connais les filles, elle a un frère. Les taxis. De votre côté, vous n'avez pas pu vous empêcher de lui narrer vos mésaventures. Le mec se plaint. Alors, La disparition de Frédéric. Surtout, qui paraît l'intéresser et l'intriguer tout autant que vous. Ouais bah il a déjà oublié l'autre. Hein. T'en fous, ouais. Aïe, aïe. Elle est partie avec Miguel, donc... C'est étrange, commente-t-elle. Une drôle de lueur dans le regard. Vous n'avez vraiment aucune idée de ce qui a pu arriver à votre amie? Elle sait des trucs. Oh. Elle sait des trucs. Aucune. Sinon je ne serais pas ici. J'ai pour principe de ne jamais laisser tomber un vieux copain dans la panade. La table près de la vôtre est desservie. Apparaît alors une créature plutôt étrange qui s'y installe d'autorité malgré les protestations du garçon. Vous suivez son manège du coin de l'œil. La femme est une grande brune, très belle, quoique un peu trop athlétique à votre goût. Elle est vêtue d'une outrageuse robe de soirée noire, fortement échancrée dans le dos. Elle porte des barésilles. À En fait, l'ancienne mode. c'est elle qui te prend dans le lit en fait. C'est toi qui Et- es pas serein. J'ai un leaking size, mesdames. Et son espagnol est teinté d'accent allemand. Il fallait que ça tombe sur le crâne rasé ou à l'extrême. Voilà. Oui. Elle a d'ailleurs un visage à la Marlène Dietrich, avec d'immenses yeux délavés Délavé. et des pommettes quoi. hautes Il a- sur des joues très creuses. Ouais, donc elle a la cataracte. Elle est mourante, elle a la cataracte. Ses Ouais. lèvres, ses lèvres, trop fines, confèrent à cet ensemble d'une envoûtante sensualité un air un peu méchant. Ouais, c'est le côté allemand. Il est un hein. peu SM quand même. Ouais, Hein. ouais, c'est full dominatrix, ok. Grave. C'est cette table qui me plaît, comme telle. Et j'ai le droit de choisir. À l'Oktoberfest, je le Mais faisais madame, balbutie le serveur, d'autres personnes que vous l'attendent et c'est une table de 6. Vous êtes seul. Soyez raisonnable. déjà. J'ai un martinet. Je mange comme 10. Répétez-le sèchement. Et puis, il faut m'en casser. Prenez ça et laissez-moi tranquille. J'en ai besoin de toute la table pour mes cuissons solides qui brisent des noix de coco. Elle extirpe... Elle extirpe de son sac un billet correspondant à plus d'une semaine de peur. salaire du malheureux Mexicain. Eh Manolo, tiens, prends ça. La suffisance de leur... Des bons Deutschmark. Ses yeux s'écarquillent, mais il n'ose pas l'empocher. Ah, il est quand même pro. hein. Il est honnête. La patrie est en Et jeu. je vais voir ce que je peux faire, hésite-t-il avant de s'éclipser. On relève le niveau des mecs. Le regard de la nouvelle venue se pose sur vous. Ses yeux glacés brillent d'une cruauté bien enivrante. Oh, petite séance de fouet. Oui. Ton nom est puanteur. C'est le seul moyen.
C'est le seul moyen de s'en sortir avec ces macaques. Oh la vache! Non, c'est vraiment ce qui a marqué. Hein. C'est vraiment ce qui a marqué. Bon, sans l'accent. Hein. Ok. Jette-t-elle d'un... mon live. Non, c'est le seul moyen de s'en sortir avec ces macaques. Jette-t-elle d'un étrange ton guttural. Alors, c'est peut-être Schwarzy alors. C'est peut-être le seul moyen de s'en sortir avec ces macaques. Jette-t-elle d'un étrange ton guttural produit par le mélange de son accent avec sa voix rauque. Ok. C'est sûr que c'est une femme en fait. Ouais, voilà. Le serveur revient tout souriant. S'arranger, annonce-t-il. Le couple qui avait réservé cette table préfère dîner à l'intérieur à cause de leurs enfants. Ouais, c'est interdit moins de 18. Ouais. Il happe le billet avec une belle hypocrisie et fait dresser le couvert, un seul, sur l'immense table ronde. Vous revenez à Vanessa, mais la présence de l'Allemande vous trouble. Elle ne cesse de tenter d'attirer votre regard pour le plus grand agacement de votre compagne, qui redouble d'effervescence féminine à votre égard. Bah, dis donc. Oh. Mademoiselle, il y a sûrement moyen de régler ça. Elle s'y prend si bien que vous parvenez enfin à oublier la mystérieuse brune qui se venge sur les serveurs en changeant une demi-douzaine de fois de son menu et en refusant tous les vins après avoir seulement goûté une gorgée. Oh, sympathique. Voici. Les plats se succèdent rapidement tandis que la conversation va bon train. Ceviche, putas de filetes de res à la tapiqueña. Alors c'est filet de bœuf à la mode de Tampico. À la mode de Caen. Et les mets ont une saveur toute particulière sur votre palais. Le rire de Vanessa déclenche des séries de picotements dans votre épine dorsale. Ça frétille. Elle s'esclaffe de bon cœur avec ce manque de retenue tout simple et pourtant non dénué de classe typique des Américaines. Sa robe aux reflets argentés est dotée d'un décolleté à faire frémir les plongeurs d'Acapulco. Et votre En fait, regard... j'ai déposé le bilan là, tu vois, comme ça. Ouais. Et votre regard oscille entre l'étroit sillon délimitant la naissance de son abondante poitrine. La grosse poitrine S'il vous plaît. et la blancheur éclatante de son sourire engageant. Open bar, ça veut dire venez nombreux. Venez comme Vous êtes très drôle. Convient-elle à l'issue de votre 17e blague stupide? Pour un malheureux Européen perdu dans le nouveau continent et abandonné par son meilleur ami, je trouve que vous gardez un bon moral. Votre présence Merci, y madame. est pour beaucoup. Répondez-vous spontanément. Votre regard s'éloigne un instant pour rencontrer celui furieux de l'Allemande. Ma biche. Elle va conquérir les Sudètes, attention. Décidément, vous n'y comprenez plus rien. Tu es alsacien? Toutes les plus somptueuses créatures paraissent ce soir succomber instantanément à votre charme. C'est louche. C'est très louche. Votre verre de vin se met à trembler dans votre main. Sous la table vient de se glisser un curieux petit animal. C'est peut-être une femelle aussi, hein, ça va, hein, que vous identifiez aussitôt comme étant un pied déchaussé. Mais à qui Ah, la- Et est-il qui se met à Ah. ramper sur votre jambe, tandis que Vanessa, attentive à vos réactions, vous expédie un regard narquois. Le garçon vous apporte la carte des desserts. Oh, je pense qu'il n'y en aura pas besoin. Hein. On l'a déjà le dessert là. Le dessert, il est bon là. Un café, une Une claque et au papaye. lit. Hein, Une Pas de papaye géante, demande-t-elle, Une papaye géante. avec une foufourche. Je rêve d'un de ces fruits. Vous voulez bien partager avec moi? C'est gros comme un melon d'eau. Il n'y a pas que ça qui est bon. Son pied se fait de plus en plus pressant et vos jambes se sont mises de la partie. Il vous est impossible de retirer vos chaussures à lacets, mais vos genoux se resserrent sur elles, alors que vous sentez naître une sensation familière annonçant une érection à faire mûrir de jalousie toutes les papayes géantes de la création. Enfin, c'est beau. Vantard. Il est fier de lui ce monsieur quand même. Il sait ce qu'il vaut. Mon mari et Il y a le moi-même... braquemar qui est en place. El Pecadeos. La figure de proue. Le tacos. Le tacos 3 viandes. Là. Oh, il veut la blason de petite quatrième. Et il est bien collé, tu vois. C'est rigide. Mon mari et moi-même possédions ensemble cette petite hacienda dont je vous ai parlé. Poursuit-elle sur le ton banal de la conversation, comme si son pied ne venait pas de remonter le long de votre cuisse à la recherche du renflement spectaculaire dont vous craignez, dans votre état de semi-ébriété, qu'il ne soit le point de mire de tout le restaurant. Oh le vantard. Aïe aïe. Oh le vantard. J'y ai passé quelques nuits,
Mais je n'ai pas pu supporter l'afflux de souvenirs. Et la fuite. Rien n'est pire que la solitude dans un endroit témoin d'un passé heureux. Le garçon vous apporte le fruit coupé en deux. Ah, oui. Le garçon vous apporte le fruit coupé en deux, présenté sur 2 longues assiettes et dépouillé de ses pépins. Oh. Vanessa a raison. Modèle sans pépins. C'est délicieux. C'est tout juteux en plus, les Oubliant papayes. toute convenance, vous vous penchez par-dessus la table et goûtez la saveur juteuse de la pulpe tropicale dans la bouche de votre compagne. Ah ouais. On a pas perdu de temps. C'est la scène de La Belle et le Clochard, mais version papaye. C'est ça. L'image. Ah, connard, tu m'as... Le baiser se prolonge. Attends, ça commence, ça va baiser là. C'est la frustration ultime. Le baiser se prolonge, s'éternise. dans son oreiller après. Ouais, je veux bien. Le baiser se prolonge, s'éternise passionnément. Votre verre de vin se renverse. Vous trempez. Oula. Voilà. Vous trempez votre manche dans son assiette. Pas le manche. Il s'achève sur une explosion de rire. Sam, dit-elle d'une voix mutine de petite fille. Oh, Sam! Sam, vous êtes merveilleux, mais d'une maladresse épouvantable. De quoi vais-je avoir l'air avec ces taches de vin sur ma robe? L'Allemande? Il va Ah, falloir- l'Allemande! La L'Allemande bourdelle. vient d'achever son dîner. Elle paraît soudain très intéressée par cette situation nouvelle. Vanessa se lève en déclinant vos excuses. Ce n'est pas grave, je vais arranger ça. Attendez-moi quelques instants. Un peu de sel et d'eau chaude, et il n'y paraîtra plus. Oh, va falloir que je À me peine déshabille. Vanessa s'est-elle éclipsée en direction des toilettes que l'Allemande vous aborde fraîchement. Franchement. Fraîchement ou franchement? Franchement. C'est Mexico, franchement, c'est Vous, chaud. vous vous y attendiez un peu, mais pas de cette manière. Vous ne croyez pas que vous êtes un peu trop mignon pour fréquenter ce genre de poufias, ricane-t-elle. Wow! Ça Merci, clash, ça l'Allemagne. clash. Interloqué, là, vous ne savez que répondre. Vous n'avez pas encore compris que c'est une entraîneuse, répond l'Allemand, en s'approchant de vous. Je suis sûr que vous ne la connaissez ni d'Ève ni d'Adam, et qu'elle vous a déjà fait du pied sous la table. Qui êtes-vous, mademoiselle, pour vous permettre Elle se dresse à votre hauteur. Ses mamelons font 2 taches sombres sous le tulle noir et vaporeux. Sans hésiter, elle se penche sur vous, pose sa main sur votre épaule et murmure « Je m'appelle Christina. Et si tu crois que ton charme opère sur cette putain de luxe, tu patauges dans l'erreur, mon beau français. Mon beau francouz. Bon francouz. Par contre, moi... C'est une Elle autre laisse sa chose. phrase en suspens, mais le geste qui suit est plus éloquent que toutes les paroles. Elle vous plaque carrément un sein contre la joue et glisse sa main sur votre cuisse. « Je n'ai pas l'habitude de tourner autour du pot, conclut-elle. Ça, vous l'aviez deviné. Elle rend Du Cette autour de la blonde- peau, ouais. Cette blonde va te coûter au moins 10 000 $, tandis que mes services spontanés sont toujours gratuits. Wow. 1000 $. Au moins 1000 $, excusez-moi, pas 10 000, ouais. 1000 $. Si elle dit vrai, vous voilà dans un drôle de pétrin. Vanessa est ravissante, certes. Mais vous n'envisagez pas d'avoir à dépenser plus que l'addition pour la conduire dans votre lit. Enfin, en vrai, il faut repayer un Eh new oui, look en faut plus. payer. Les explications de Christina vous éclairent sur le soudain envoûtement que vous avez cru exercer sur l'américaine, mais vous êtes aux prises avec un dilemme. 1. Vous attendez le Un. retour de Vanessa et vous invitez Christina à votre table dans l'espoir de tirer cette affaire au clair. 2. Vous commandez un... J'allais dire une connerie. Un café. 2. Vous vous levez de table, inscrivez votre numéro de chambre sur l'addition et suivez Christina jusqu'au bar, soulagé d'avoir préservé votre budget vacances. Ouh là là, Ah, votre trop je choix. l'aime. Alors, Oh. attention. Alors. Et malheureusement, vu l'heure, je pense que c'est sur ça qu'il va falloir. Attends, TMDJC, il nous a rien dit. T'as rien dit, Ah, TMDJC? Si, Si. Hein? C'est fini? Cassez-vous. Ah, cassez-vous, ok, d'accord. Bon, bah, on en finit alors. Très bien, alors on va prendre... n'aura pas pécho quand même. Hein. Non, on n'aura pas pécho. aurait pu Alors, être pour on rien, va dommage. prendre quelques secondes pour décider de du choix du titre de l'épisode. D'habitude, on fait Yes. ça avec un album. Là, on a pris un album super cool du cul. C'est un album de Poison qui s'appelle Look What the Cat Drag In. Pas New Look, What the Cat. Je te le prends. Voilà, on voit ça sur l'écran. Et donc, il y a 10 pistes normalement. Yes, c'est ça. Et tiens,
Oh, c'est Gawen, bon. Un petit tiens, dé. Natacha, c'est toi qui vas lancer le dé. Natacha, vas-y. Ah, 1. Cryton. Crytauf. Yes, je D'accord. pense que je prononce peut-être mal. Un cri dur quoi. Ouais. Bah, c'est peut-être ce qui va se passer si on va avec peut-être ce l'allemand. qui va se passer. Ouais. Et donc, Enfin, un pleur, ouais, cry. Ah bah, on va pleurer. Hein, c'est sur ce magnifique album que nous allons donc conclure. Yes. Je voudrais... Hein? On est à 12h49 de diffusion. Ouais. Et on est à 1249 €. 1249 C'est vrai. €. Il faut que tout le monde se mobilise pour la bonne cause. Merci pour tous les à gens tous. qui sont tombés. Et merci à tous sur le chat, merci à tous les invités. À bientôt pour un nouvel épisode de Pot de Monstre Trésor. On vous fait des bisous. Tchou tchou. Tchou tchou.